C'est une atmosphère d'une grande solennité qui régnait ce samedi 18 avril 2026 à la salle Lambert à Ona-Ovono. Accueillie par le maire central Pascal Wany-Ambouroué, Madame le gouverneur de l'Ogooué-Maritime Françoise Assenghone-Obam a ouvert les travaux de cette session historique. Après l'exécution vibrante de la Concorde, l'heure était au discours d'ouverture et au rappel des grands enjeux de la mandature. Il me tient dès lors de rappeler à l'ensemble des élus locaux l'obligation qui vous incombe à tous de vous exercer à cette lourde charge qui ne saurait être du ressort exclusif du maire et des membres du bureau du conseil municipal. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité et de recevabilité envers les citoyens qui ont placé en vous leur confiance. La présence de chaque conseiller aux sessions des conseils municipaux est, de ce fait, primordiale afin de vous permettre de participer activement à la gestion de la commune. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire relative au vote du budget primitif de l'exercice 2026 du conseil municipal de Port-Gentil. Je vous remercie. Au cœur des échanges, l'examen et l'adoption du budget primitif 2026. En stricte conformité avec la loi organique relative à la décentralisation, les conseillers municipaux ont validé une enveloppe globale de 23 988 23 836 francs CFA. Un trésor de guerre destiné à transformer durablement la cité pétrolière et accélérer le développement de la ville du Sable. L'adoption du budget d'exercice 2026 constitue une étape majeure pour Port-Gentil. Avec plus de 23 milliards de francs CFA, notre commune se dote de moyens significatifs pour agir, investir, améliorer les services publics locaux et répondre plus efficacement aux attentes de nos populations. Prenant la parole, le premier magistrat de la ville, Pascal Wany-Ambouroué, n'a pas manqué de fixer le cap. Dans un appel à la mobilisation générale, l'édile a exhorté ses conseillers et les agents municipaux à faire preuve de sens et lever des responsabilités. Le message est clair, chaque décision prise doit être relayée sur le terrain avec efficacité. La mairie ne doit pas être le terrain des guerres politiques ni des initiatives dispersées. Le cadre légal est clair. L'action municipale doit s'inscrire dans la cohérence, la coordination et le respect des responsabilités exercées sous l'autorité du maire. Un enjeu majeur devra retenir notre attention, la performance de la collecte des recettes municipales. Trop longtemps, la commune n'a bénéficié pleinement des ressources qui lui reviennent légitimement. Nous ne pouvons accepter qu'une part importante des recettes échappe encore au circuit normal du Trésor. En clôturant les travaux, le gouverneur Françoise Assenghone a réitéré l'entière disponibilité de l'État à accompagner l'équipe municipale. Avec ces nouvelles ressources, Port-Gentil se donne désormais les moyens de ses ambitions pour devenir une ville plus attractive, moderne et dynamique.